Bonjour et bienvenue sur jezcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'écrire un programme en Python pour savoir si une année est bissextile ou pas. Et l'intérêt, c'est que c'est un très bon exercice pour s'entraîner sur les conditions en Python, c'est-à-dire sur if, and, or et également else. Alors d'abord, souvent on pense qu'une année est bissextile lorsqu'elle est divisible par 4. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Alors, je vous ai rappelé la règle ici, une année est bissextile dans l'un des deux cas suivants. Si l'année est divisible par 4, mais pas par 100, alors elle est bissextile. Et si l'année est divisible par 400, elle est également bissextile. Et dans les autres cas, elle n'est pas bissextile. Alors déjà, je rappelle que divisible, par exemple divisible par 4, ça veut dire que quand on fait la division par 4, ça tombe juste et que le reste vaut 0. Prenons par exemple 12. On peut dire que 12 est divisible par 4 parce que quand on divise 12 par 4, il y va 3 fois. 3 fois 4, 12. Et 12 moins 12, il reste 0. Par contre, 10, ça n'est pas divisible par 4 parce que si on fait la division de 10 par 4, il y va 2 fois. 2 fois 4, ça fait 8. Et 10 moins 8, il reste 2. Et donc, comme il y a un reste non nul, ça veut dire que 10 n'est pas divisible par 4. Alors que 12 divisé par 4, le reste vaut 0, et donc ça veut dire que 12 est divisible par 4. Donc, pour savoir si un nombre est divisible par un autre, il suffit de regarder si le reste vaut 0 ou pas. Maintenant, prenons un exemple. Est-ce que 1000, c'est une année bissextile ou pas? Alors, on regarde si la première condition est remplie ou pas. Il faut regarder déjà si 1000, c'est divisible par 4. Bah oui, 1000 divisé par 4, ça fait pile 250, le reste vaut 0. Mais 1000 doit être non divisible par 100. Or justement, 1000 c'est divisible par 100, donc la première condition n'est pas remplie. Maintenant, 1000, ça peut être bissextile à cause de la deuxième condition. Donc maintenant, il faut regarder si 1000 c'est divisible par 400. Alors regardez, 1000 divisé par 400, il y va 2 fois, ça nous fait 800, et il reste 200. Et comme le reste est non nul, eh bien ça veut dire que 1000 n'est pas divisible par 400, et donc la deuxième condition n'est pas remplie non plus. Et donc, comme 1000 ne remplit ni la première condition, ni la deuxième condition, eh bien, ça veut dire que 1000 n'est pas une année bissextile. Maintenant, prenons un deuxième exemple. Est-ce que 1004, c'est une année bissextile ou pas? Alors, on regarde la première condition. Est-ce que 1004 est divisible par 4? Bah oui, si vous faites la division, ça tombe juste, on tombe pile sur 251. Et donc, la première partie est remplie. Et est-ce que 1004 est non divisible par 100? Bah oui, 1004 n'est pas divisible par 100, et donc le premier cas est rempli, et donc ça veut dire que 1004 est bissextile. Et pas besoin de regarder si 1004 c'est divisible par 400, dès qu'une des deux conditions ici est remplie, eh bien l'année est bissextile. Prenons un dernier exemple, 2000. Alors regarde si c'est divisible par 4. Oui, 2000 c'est divisible par 4, mais ça ne doit pas être divisible par 100. Et le problème c'est que 2000 c'est divisible par 100, donc le premier cas n'est pas rempli. Mais 2000, c'est divisible par 400, et donc la deuxième condition est remplie, et donc 2000 est bissextile. Dès qu'une des deux conditions est remplie, l'année est bissextile. Dernière chose très importante, pour avoir le reste en Python, on utilise l'opérateur qui se note à l'aide d'un pourcentage et qui se lit modulo ou reste. Et donc pour avoir par exemple le reste dans la division de 12 par 4, on écrit tout simplement 12 modulo, c'est-à-dire pourcentage, 4. Et si vous tapez ça en Python, eh bien, ça vous renverra le reste, c'est-à-dire 0. Alors, dernière chose, avant de vous laisser chercher, je vous rappelle que pour programmer en Python, rien besoin d'installer, il vous suffit d'aller sur notre site, jezcompris.com, vous cliquez ici sur Python, et vous pouvez directement taper votre code ici. Donc maintenant, vous avez tous les éléments pour faire ce programme en Python, donc maintenant, appuyez sur pause, essayez de l'écrire tout seul, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, écrivons ce programme. Et la première chose à faire, c'est de faire en sorte que l'utilisateur puisse rentrer une année. Et pour cela, on utilise l'instruction input. On met entre parenthèses le texte entre guillemets qui va s'afficher à l'utilisateur pour qu'il comprenne ce qu'on attend de lui. Donc, on va mettre par exemple année, point d'interrogation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année que va saisir l'utilisateur, il faut la stocker dans une variable. Par exemple, qu'on va appeler n comme année. Et donc ici, devant, je rajoute n égale.
Et dernière chose, il y a une subtilité. Input stocke la valeur saisie sous la forme d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire d'un mot. Mais moi, j'ai rentré une année et donc je veux que cette année soit considérée non pas comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire un mot, mais comme un entier. Et c'est pour ça que devant le input, il va falloir convertir cette chaîne de caractères en entier. Et c'est pour ça que devant, on rajoute int pour convertir la chaîne de caractères en entier. Et maintenant, il n'y a plus qu'à écrire la condition si l'année est divisible par 4. Donc si c'est if, l'année c'est n, ici c'est n, et pour savoir si c'est divisible par 4, on fait la division par 4 et on cherche le reste. Et pour avoir le reste dans la division par 4, on l'a expliqué, ça fait n modulo, c'est-à-dire l'opérateur pourcentage, 4. Donc ici, on a le reste quand on divise par 4. Et pour savoir si c'est divisible par 4, il faut regarder si ce reste est égal à 0 ou pas. Et pour savoir si c'est égal à 0, on n'écrit pas égal 0, mais comme c'est une condition, en Python, on met égal 0. Et il faut également que l'année ne soit pas divisible par 100. Donc le « et », ça se traduit par « end » en Python. Et pour pas que ce soit divisible par 100, toujours pareil, on va prendre n, l'année, on va faire la division par 100 et on regarde le reste. Donc ici, on a le reste dans la division par 100. Et si on veut que ce soit pas divisible par 100, il faut que le reste ne soit pas, cette fois-ci, égal à 0. Et pour dire que ça n'est pas égal, on met point d'exclamation égal 0. Et donc, retenez bien, parce qu'on l'utilise très souvent en Python, pour savoir si A égale B, on n'écrit pas if A égale B, on écrit if A égale B. Et pour savoir si ça n'est pas égal, on écrit if A, point d'exclamation égale B, ça veut dire pas égal. Donc ici, j'ai le premier cas pour lequel l'année peut être bissextile, et comme ça marche ensemble, je vais mettre des parenthèses autour. Mais l'année, elle peut être bissextile à cause du deuxième cas, à cause de la deuxième raison. Et donc, je mets un OU, c'est-à-dire un OR en Python, et je vais regarder si l'année est divisible par 400, c'est-à-dire n modulo 400. Et pour savoir si c'est divisible par 400, je vais regarder si le reste, donc ici, ça me donne le reste, si le reste est égal à 0. Donc ici, j'ai mon premier cas pour lequel l'année peut être bissextile, et là, j'ai mon deuxième cas. Et n'oubliez pas, à la fin d'un if, il faut impérativement mettre 2 points. Et donc, si une de ces deux conditions est remplie, j'appuie sur Enter et il n'y a plus qu'à dire ce qui va se passer. Eh bien, ça veut dire que l'année est bissextile. Et donc, j'écris print entre guillemets, puisque c'est un texte qui va s'afficher tel quel, je mets bissextile. Et dans les autres cas, c'est-à-dire else, et attention, il faut que le else soit aligné sur le if, donc ici je reviens en arrière, je mets else, j'oublie pas les 2 points, et je mets donc print pas bissextile. Donc maintenant, on va tester notre programme, on clique sur Run, on tape par exemple 1000, et il nous affiche bien que c'est pas bissextile. Relançons. Avec 1004, il nous affiche bien que c'est bissextile, et avec 2000, il nous affiche bien que c'est bissextile également. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors ce qu'il faut retenir, c'est l'opérateur reste, à quoi il sert. Il sert en particulier à savoir si un nombre est divisible par un autre. Il faut regarder si le reste est égal à 0 ou pas. Et le deuxième intérêt de cet exercice, c'est de savoir écrire une condition compliqué. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à essayer de refaire ce programme seul sans regarder la solution pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.